Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans cette nouvelle Astro Tao. C'est la dernière Astro Tao de l'année 2023 selon la vision chinoise. Je sais qu'on est en 2024, d'ailleurs bonne année à toutes et à tous. Mais comme en fait l'année chinoise va jusqu'au ici le 3 février, vous voyez que ce mois de janvier en fait 2024, eh bien, fait toujours partie encore de cette année qui est une année de lapin d'eau. Donc en fait, je vous rappelle, c'était une année bois in, eau in. Alors si on récapitule un peu les effets de cette année, pour beaucoup d'entre nous, ça a été une année où il y a eu beaucoup de flou. Il y a eu beaucoup d'idées, mais beaucoup de flou aussi, parfois avec un manque de visibilité et où il a fallu très souvent, j'ai vu aussi beaucoup de retours qui allaient dans ce sens-là, faire des efforts plus grands que d'habitude pour garder de la clarté, en fait, essentiellement tout au long de l'année. Alors, il faut dire une chose, c'est que cette influence-là, maintenant, elle est en train très clairement de diminuer parce que vous savez qu'on va rentrer dans une année de dragon de bois et ça va changer parce qu'on avait ici une tonalité très douce, très in, un peu stagnante, disons qui crée un peu une forme de confusion malgré une certaine richesse des idées qui pouvaient émerger. Et donc on va aller vers un truc qui va être sérieusement plus solide, parce que quand je vous évoque par exemple un dragon de bois, ça nous évoque, disons, quelque chose de beaucoup plus tonique pour l'année qui vient. Et évidemment que cette influence, il faut imaginer, l'influence de l'année, elle fait comme ça, puis elle s'en va. Donc là, on est au bout en fait de cette influence. Et la nouvelle, pendant ce temps, elle a commencé à monter. Et donc maintenant, elles sont en train de se croiser quelque part ici. Enfin, il y en a une qui monte, puis l'autre qui descend, donc ça fait ça. Et donc, on est déjà dans une sorte de mixité, en fait, de ce changement d'année. Voilà, alors maintenant, dans ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a comme élément? Eh bien, on a un bois in ici, associé à une terre qui contient, en fait, elle-même. Vous voyez ces trois éléments qui sont là. Donc on a dans cette terre ici, qui est une terre d'hiver, donc déjà c'est une terre qui de toute façon contient de l'eau en fait. On a une terre in, on a un métal in ici et on a une eau in de l'autre côté. Alors de nouveau, si on regarde tout ça ensemble, en fait c'est intéressant ce mois parce que si on regarde, on a du bois, du métal, de la terre et de l'eau. Et donc, vous voyez que sur les 5 éléments en fait, possiblement présents autour de nous, eh bien, le mois lui-même en fait, contient déjà 4 éléments. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que déjà d'une manière générale, ça peut être un mois où on peut travailler dans plein, j'allais dire presque à 360, pas complètement parce qu'il nous manque un des 5 éléments qu'est le feu, mais ça veut dire que dans tout ce qui n'est pas de l'ordre du feu, pendant ce mois de janvier est facilement atteignable pour nous. Alors, c'est plus facile de parler de ce qui n'est pas là que de ce qui est là, parce que sinon on va devoir tout énumérer. Mais en gros, ça nous dit ça. C'est que ce mois de janvier, il est bon pour tout, on va dire que ça, comme ça, pour tout, sauf pour des activités où vous auriez besoin, disons, d'une part, si je me place d'un point de vue externe, de beaucoup de visibilité. Donc, je dirais que ce mois de janvier, ce n'est pas encore le moment pour lancer des projets d'envergure, en tout cas pas pour les faire connaître de manière, on va dire, massive à l'extérieur. Donc, si vous avez, j'en sais rien, un livre à sortir, un projet que vous aviez quelque part, un projet créatif, ce n'est pas forcément le meilleur moment maintenant pour en parler, pour le montrer, pour l'afficher, parce qu'il nous manque du feu dans ce mois. Et vous voyez qu'entre l'année et entre le mois lui-même, on a tous les éléments sauf du feu en fait. Si on le fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire bien entendu, mais si on devait le faire, on devrait être un petit peu malin pour savoir comment mettre en évidence ces choses-là qui nous tiennent à cœur, en choisissant dans ce cas-là des temporalités particulières à l'intérieur de ce mois. Elles vont exister, elles vont passer bien entendu, mais ça demande un petit peu plus de connaissances et ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle l'art de la sélection de dates. Dans cette vidéo, je ne peux pas en parler, bien évidemment, ça serait trop compliqué. Mais de manière simple, on peut se dire, tiens, en fait, en gros, je peux faire tout le reste, quoi. C'est pas non plus un mois où, d'un point de vue cette fois plus intérieur, il y a encore beaucoup de clarté. Ça peut nous demander encore des efforts, donc je dirais que ça va commencer à arriver, cette clarté, à partir du mois prochain. Mais pour l'instant, c'est encore un moment un tout petit peu introspectif.
d'ajustement. Vous voyez, comme du métal in, il y a de la précision, il y a beaucoup de douceur en fait dans ce mois. D'arrosage d'une terre qui contient quelque chose de précieux dedans. Et c'est plutôt un mois encore où on garde un petit peu les choses dedans, où on part un petit peu, on pourrait dire, à la recherche de nos trésors intérieurs, de nos qualités. On essaie de les mettre en évidence, on essaye peut-être de les déterrer un peu. Vous voyez, si on associe la terre toute seule, si elle n'est pas humidifiée, elle est difficile à creuser. Ici, la terre, elle est humidifiée, donc elle est meuble, comme on dit. Et à l'intérieur, il y a du métal ou cet aspect précieux. Donc c'est un bon moment pour gratter un petit peu, gratter et déterrer l'or en fait qui est caché dans ce terrain, dans cette terre, et oser aller peut-être un petit peu en profondeur encore, chercher peut-être des pépites de nous-mêmes en réalité qui nous ont échappé. Ça pourrait être une manière assez imagée de dire, écoutez, c'est un bon moyen, c'est encore un bon moment plutôt de travailler sur l'estime de soi. Et comment faire ça? Essayez de vous nourrir aussi quand vous recevez un compliment, par exemple ce mois, de vous arrêter un moment, pas dire ouais non, ouais c'est normal, ou des trucs, mais dites juste ah merci, et prenez dedans. Et en même temps, dites-vous que ce que la personne a voulu vous dire a de la valeur en fait. Pas minimiser ce que vous disent les autres quand ils vous font un feedback positif. Souvent, chez nous, dans ce monde un peu judéo-chrétien, on est un petit peu habitués à minimiser nos actions, etc. Et du coup, en fait, on n'écoute pas quand les gens nous donnent des feedbacks positifs. Par contre, quand ils nous donnent des feedbacks négatifs, là, on les écoute très bien. Et après, on fait comme ça pendant des semaines, comme ça, pour rien, parce que si on était un petit peu ajusté, en fait, l'un et l'autre s'équilibreraient bien. Et puis peut-être, allez savoir, il y aurait peut-être plus de compliments que de critiques. Hein. Et si ce n'est pas le cas, demandez-vous s'il ne faut pas un petit peu changer d'environnement. On peut soutenir des critiques, bien évidemment, mais l'idéal, c'est d'être dans un environnement qui nous soutient, je dirais, à 80 ou 90% du temps. Puis, à cause de ça, justement, les critiques sont les bienvenues parce qu'elles mettent un petit peu de sel dans ce qu'on vit, elles nous réveillent, elles nous questionnent, etc. Dans un environnement comme ça, c'est bon. Mais si c'est l'inverse, si la proportion est inversée, que vous êtes sans arrêt sous le feu des critiques, puis que de temps en temps, on vous lance juste un petit compliment, juste pour que vous ne mouriez pas, pour qu'on puisse vous refaire des critiques derrière, ça ne va pas. Donc, c'est un peu cette thématique de ce mois, c'est d'oser aller creuser votre terre pour aller chercher vos pépites, votre or intérieur avec une certaine précision. Et vous voyez, l'idéogramme aussi de ce mois, c'est mordre au travers. Si vous regardez, si on enlevait ce trait ici, là, enfin, on le rendait in comme cela, en fait, on aurait une grande bouche ouverte comme ça. On aurait la lèvre en dessus, la lèvre en dessous, puis le grand trou de la bouche qui serait ouvert, donc on pourrait manger un truc. Il y aurait de quoi se nourrir de quelque chose, peu importe quoi. Ça peut être des nourritures extrêmement terrestres comme des nourritures extrêmement subtiles, intellectuelles, peu importe. Mais là, on voit que cette bouche, elle tient un os. En fait, ça bloque. Alors, c'est parfois sympa de tenir un os, mais en même temps, vous savez que le jeu même des chiens ou des petits enfants, quand ils prennent un truc dans la bouche, à la fin, c'est de jouer avec pour libérer au fond. Pour le chien, c'est de casser l'os à un moment donné. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du jeu, mais ça ne doit pas rester figé, parce que sinon, en fait, ça bloque tout. Et donc, dans cet idéogramme, on a quelque chose quand même d'assez tonique, de dire, maintenant, il faut y aller, on mord au travers et on enlève un certain nombre de choses. Donc, c'est aussi une invitation à peut-être faire sauter les derniers blocages en allant chercher notre valeur intérieure. Si vous voulez, c'est les deux qui se répondent. Ici, on ose aller vraiment voir en cassant quelque chose, en cassant des habitudes, en cassant des positionnements, j'allais dire, cognitifs qui font que, typiquement, on n'accepte jamais un compliment, par exemple. C'est une invitation à changer, quoi. Vous voyez, en dessous, ici, vous avez le tonnerre, John, pom, et en dessus, vous avez le feu. Donc, on le retrouve pas ici, mais on retrouve dans l'invitation du mordre au travers ici, de la tonicité quand même, du feu. Et c'est pas étonnant qu'on le retrouve un tout petit peu ici, parce qu'en effet, si on veut équilibrer ça, l'action qu'on peut faire de manière consciente pour pas subir, c'est de générer nous-mêmes un petit peu de feu. Donc, et le feu, évidemment, vient au niveau du cœur, et donc permet aussi d'augmenter sa propre self-esteem
Et pour moi, c'est un petit peu l'invitation de ce mois de janvier parce que je suspecte, je n'ai pas vu encore la temporalité qui va suivre, mais je suspecte que dans les semaines et les mois qui vont venir après, eh bien, beaucoup de choses qu'on va mettre en mouvement, qu'on va montrer, qu'on va produire, etc., vont être appuyées sur ces éléments qu'on aura travaillé pendant l'hiver. Et donc, on a encore une opportunité maintenant de le faire avant le déploiement de ce fameux dragon de bois qui va apparaître à partir du 4 février 2024. Voilà. Donc, je vous rappelle juste très brièvement, vis-à-vis de l'extérieur, pas le moment encore de montrer trop de choses. Vis-à-vis de l'intérieur, encore introspection pour aller chercher le sens de votre valeur, vraiment réveiller peut-être certains potentiels, peut-être aller oser regarder que dans certains domaines, oui, vous êtes doué, oui, vous avez un certain nombre de capacités qui méritent d'être investies et qui mériteront plus tard d'être montrées aux yeux du monde. Et donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de janvier, pour ce début d'année. On se retrouve de toute façon, je vais faire probablement 2 Astro-Tao, une pour le mois la prochaine fois, plus une annuelle globalement avec un petit peu l'impact de ce fameux dragon de bois sur les 12 maîtres du jour. Je ne vais pas faire sur vos signes astrologiques, parce que je pense que c'est déjà largement assez fait. Je vais m'amuser à décliner cette énergie en fonction de votre maître du jour et je vous expliquerai comment on trouve facilement ce maître du jour. Si cette vidéo ou ce que je viens de vous dire vous a intéressé, vous a plu, n'oubliez pas peut-être de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne avec le petit gli-gli là-dessous, d'activer les notifications pour que vous soyez avertis des prochaines sorties vidéo. Et puis, n'oubliez pas de partager éventuellement si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. C'est pour ça qu'on fait ce contenu gratuit, donc n'hésitez pas. Et je vous rappelle qu'en faisant ce petit gli-gli ou en faisant suivre les vidéos, c'est un tout petit peu d'énergie que vous nous rendez et qui nous permettent d'avoir envie simplement, d'avoir de la joie à produire la prochaine vidéo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à tout bientôt.